Yo les beaux gosses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les gars sur un tout nouveau jeu mobile, Tokyo Ghoul Break the Chains. Ok, donc ce jeu mobile est sorti tout simplement aujourd'hui même. Donc dans cette vidéo je vais tout simplement vous faire un petit guide reroll, tier list et invocation. Vous allez voir, et j'ai quand même eu entre guillemets un petit peu de chance sur un de mes personnages, je vais vous montrer, et puis tout simplement je vais vous montrer tout simplement le déroulé de comment ça se passe au niveau des invocations, au niveau de la tier list. Donc on va partir regarder la tier list ensemble. Et puis ensuite on va partir voir comment reroll tout simplement. Donc écoutez, on est parti, je perds pas de temps, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un lien du Discord en description si le jeu vous intéresse, et surtout si vous voulez savoir comment installer le jeu sur la version iOS, n'hésitez pas à me le faire savoir, parce que j'ai actuellement, donc là je suis actuellement sur iOS, j'ai pu l'installer, donc n'hésitez pas à me le faire savoir, ok, donc je vous ferai une vidéo dans la journée, il n'y a aucun souci, ou du moins dans la soirée, ça dépend quand est-ce que je sortirai cette vidéo, bref, donc écoutez, on est parti, donc déjà ce qu'il faut savoir, alors permettez-moi de monter la luminosité. Ok, donc on a tout simplement une bannière en fait avec Kaneki et Arima. Alors je connais pas trop la licence, j'ai jamais même regardé, je vous dis la vérité, Tokyo Ghoul, je connais juste de nom, mais j'ai jamais regardé la licence. Donc Kaneki, qui est ici, donc qui est clairement le meilleur personnage du jeu en termes de dégâts. Donc c'est clairement lui qu'on va devoir aller focus, ok. La simple et unique raison, c'est que déjà le jeu vous offre 3 multis. Donc une multi c'est sans invocation, donc ce qui est quand même excellentissime. Notamment ici on a 30 invocations supplémentaires. Donc ça, c'est un portail, en fait, si tu veux, permanent, où en fait tu vas pouvoir récupérer toutes les unités du jeu, alors y compris bien sûr ceux qui sont en rate up, voilà, donc sur le taux drop on est sur du 3%, j'allais dire 3, mais non c'est du 3% net, ok, ici je crois que c'est pareil de mémoire, voilà, avec bien sûr un pourcentage élevé pour les personnages qui sont en rate up, ok, donc nous avons Kaneki, donc maintenant on va se regirer sur la tier list, voilà, petite transition, pardon, donc voilà, donc là ça nous recommande Kaneki. Alors j'ai regardé, je vous dis la vérité avant de vous faire cette vidéo, j'ai regardé beaucoup de tier list, pour voir si elles étaient plutôt plus ou moins viables, et beaucoup, en fait, les 3 unités, c'est celles qui ressortaient le plus. Ok, donc c'est ces 3 unités qu'on va essayer d'aller chercher, au moins une des 3. Donc Kaneki, que je vous ai montré, Toka Kirishima. Alors Toka Kirishima, je sais pas si je peux essayer de vous montrer cette unité, je crois que je peux essayer de vous la montrer ici. Toka Kirishima, alors du coup je sais pas du tout à quoi il ou elle ressemble. Ah bah tiens, voilà, bah c'est parfait, c'est cette unité là, voilà, visiblement qui est aussi l'une des meilleures unités du jeu, en tout cas de ce que ça dit bien sûr sur la tier list, donc visiblement de ce qu'on peut voir c'est une unité qui peut, qui fait des dégâts, de ce que je vois là, vite fait comme ça, voilà, damage taken, ça c'est de la réduction de dégâts, donc c'est peut-être un tank, visiblement, ok, donc ça peut être intéressant, faut voir ce que ça donne, ok, donc ensuite, on a qui? Il me semble que c'était tout simplement Shutsukiyama. Shutsukiyama, c'est qui? Shutsukiyama, c'est qui? Alors, vous m'excuserez pour ma voix, je pense à 100 ans, je suis un petit peu malade, les frérots. Je suis pas encore guéri à 100%. Shutsukiyama. Où est-elle? Ok, c'est cette unité-là, qui est ici. Ok, pareil, une unité de type rouge. Ça fait quand même 2 unités rouges. Avec 3, je pense que même Kaneki est rouge, si je me trompe pas. Ok, donc, visiblement, oh, il met du shield. Ok, très intéressant, ça peut être intéressant. Ok, il peut retirer des buffs. Ok, ça peut être intéressant également. Ok, alors je sais pas du tout ce qu'il y a de broken. Après, vous savez, le niveau de traduction c'est un peu compliqué. En tout cas, j'ai trouvé une unité, je sais pas si c'est scripté, dites-le moi. Mais cette unité est vraiment trop bien en fait, je l'ai eu sur ma multi en fait scriptée. Où tu as un SSR. Alors, je sais pas si c'est scripté, c'est pour ça, mais en tout cas, j'ai eu un SSR et j'ai eu cette unité-là, qui est la meilleure healeuse, en fait, que tu puisses avoir. C'est celle qu'il n'y a que elle en heal, en fait. Elle peut heal tous les alliés, elle peut debuff, enfin, du coup, pardon, retirer les debuffs qu'elle a sur elle. Voilà, très intéressant. Donc voilà, donc vraiment je suis content. Donc en vrai j'ai envie de dire, si tu réussis à choper la healeuse sur la multi-scriptée, t'es vraiment très bien. Franchement t'es vraiment ultra bien. Mais sinon, clairement, on va surtout prioriser en fait Kaneki, vraiment qui est vraiment là. En plus, lui, il est du type speed bleu, qui est vraiment trop fort. En fait, lui, il sera là pour faire des gros dégâts. Je te la fais court, voilà. Il va booster la speed crit. Alors, speed crit damage, c'est très confus. Speed crit, alors je sais pas si c'est les deux ou si c'est juste uniquement les crit damage de l'équipe. Donc, lui y compris, c'est très fort. Donc, dans tous les cas, ça reste quand même très fort. Donc, c'est plutôt pas mal. Ici, il va recevoir des stacks de Frenzy, en fait, donc ça va booster en fait ton attaque de 4%, stackable jusqu'à 5 fois, donc il va vraiment avoir des grosses augmentations de dégâts, ici. Donc vraiment, c'est vraiment lui la meilleure unité que tu puisses avoir actuellement, avec Kisho Arima. Alors lui,
Je crois que lui, c'est le contraire, hein. Il va pouvoir ignorer la défense ici, donc ça peut être intéressant, donc un break de défense, pourquoi pas, avec pas mal aussi d'augmentation de dégâts, voilà. Mais voilà, entre les deux, déjà comme tu peux voir niveau stats, ce personnage-là a 575 et cette unité-là a 595. Tu vois, donc on sait déjà que c'est lui clairement qu'il faut aller chercher. Après, si vous avez un des deux, je pense que ça reste très intéressant, mais pour ma part, je vais quand même aller chercher Kaneki, Kaneki, pardon, Kaneki, hein, voilà. Mais franchement, si vous chopez ce personnage-là, soyez content. Vraiment, elle va vous heal, hein. Et vous savez qu'on est sur un jeu tour par tour. En plus, je ne l'ai pas dit avant qu'on passe à la suite. Elle peut augmenter ses cartes, en fait. Je crois que c'est ici. Dès le début du combat, alors il faut que tu sois limite 6. Alors je sais pas comment ça se passe, hein, mais en gros, si tu réussis à débloquer ce limit break, tu pourras limit break une de tes cartes dès le début du combat. Donc c'est très intéressant, parce que oui, tu as un système de level up de cartes, un peu comme sur Nanatsu. Ok. Bref, j'ai trop parlé. Écoutez, je pense qu'on commence ici. On va se faire 3 multis. En espérant qu'on chatte. Hein. Let's go. Let's go. Vous allez voir au niveau des animations, c'est plutôt cool. C'est vraiment plutôt cool. Très très beau. Donc là, je crois qu'on n'a rien du tout. Alors, je sais pas en fait si on a quelque chose. J'ai encore du mal à savoir comment ça se passe. Oh! Oh, nice, 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 nice. On a un SSR. J'ai beaucoup de chance. Ok, première multi SSR, ça fait plaisir. Tu me donnes Kaneki. Franchement, je reroll pas. Hein. J'ai le meilleur start. Hein. Enfin, je pense. Hein. Ok. Alors, qui est ça? Oh, dommage, dommage. Yoshimura, ok. Je sais pas du tout ce qu'il vaut. Écoutez, on va voir ce que ça donne. Je vais voir tout de suite ce qu'il donne tout de suite. Peut-être qu'il est très intéressant. Je peux pas voir tout de suite ce qu'il donne. Ok, on va regarder ça en fin de vidéo. Et si je suis pas satisfait, je fais un reroll. Mais ça me ferait chier de reroll parce que là, j'ai quand même eu la healeuse en fait. Et clairement, il n'y a pas mieux en termes de heal. Donc c'est pour ça. Ça me ferait chier de pas l'avoir. Bon, sinon, c'est pas grave. Hein. Ok, donc là, malheureusement, on n'a rien eu. Bon, j'ai eu beaucoup de chance à la première. La dernière multi. Excusez-moi, les frérots, encore une fois. Alors, ici, je crois qu'il n'y a rien qui nous dit hein, qu'on a un SSR. Hein. C'est peut-être ici. Hein. On va voir. Hein. Ah non, malheureusement. Ok. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Donc, je pense que ça partira en reroll dans tous les cas. Ici, on a bien sûr, comme je vous l'ai dit, un petit peu toutes les unités, hein, sauf bien sûr celle des bannières. Voilà. Alors, attendez, avant qu'on continue à invoquer, je vais juste voir, en fait, par curiosité, qu'est-ce que cette unité vaut, en fait. Ok, il augmente ses HP, ok. Il réduit les dégâts, ok. Ok, ça peut être un bon tank aussi également. Ok. De toute façon, je vais reroll 1. Je pense que vraiment, si vous voulez une unité à chercher, c'est Kaneki. Hein. Il n'y a pas de débat, clairement. Écoutez, on est parti. Je vais essayer de comprendre ce que c'est au niveau des animations. Voilà, et ensuite, je vais vous montrer comment ça se passe le reroll. Alors, je ne vais pas vous le faire en entier, parce que le reroll est quand même un petit peu chiant, hein, clairement. Mais en tout cas, on va voir ça. Donc là, on va continuer. Hein. Donc là, on a 3 multis ici. Franchement, c'est cool. Hein. Le jeu nous offre... au total, du coup, 6 multis hein, avec le portail limité. Donc c'est cool en vrai. En vrai, c'est cool. Oh, là, on a vraiment pas de chance, putain. On n'aura eu que 1 SSR. Du coup, c'est dommage. C'était plutôt bien parti. C'est pas bien grave. Hein. De toute façon, ça va finir en reroll. Ok. Ok, ouais. Donc là, on n'a rien. Ok. Donc bah là, concrètement, ce qu'on fait, c'est tout simplement, en fait, tu vas ici. Hein, donc tu vas en haut. Voilà, donc excusez-moi. Comme je disais, tu fais account, logout. Et là, du coup, tu reviens au menu. Et là, tout simplement, en fait, tu rappuies sur l'écran. Hein. Et là, c'est là le problème, c'est que du coup, on n'a pas de système de compte invité. Donc, la seule manière, en fait, de reroll, c'est de tout simplement créer plusieurs comptes, en fait, Outlook ou Gmail. Alors, je sais pas du tout si ça marche, hein, les mail. Donc, vous savez, celle où on fausse avec genre, voilà, en mettant pardon, des plus 1 ou des plus 2. Je sais pas du tout si ça fonctionne. Je n'ai pas encore fait cette méthode. Mais voilà. Ou alors, sinon, vous avez la possibilité d'aller ici. Sur votre compte Google en fait, parce que moi j'ai pas mal de comptes Google hein, que j'avais créé au préalable, donc ce qui fait que du coup je vais les utiliser pour reroll et voir ce que ça donne, voilà, ou alors sinon Apple, en tout cas si vous êtes bien sûr sur iOS ou Android c'est Play Store. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à me le faire savoir hein, si vous voulez une vidéo installation sur le jeu, mais je pense que je le ferai dans tous les cas, mais n'hésitez pas quand même encore une fois à me le faire savoir. Ça me confirmerait tout simplement la chose. Et je vous ferai également une vidéo sur les meilleurs, enfin en tout cas sur mon compte, hein, vous savez comment ça se passe, hein, moi et ma luck, sur le meilleur compte Gauthier, donc je vais continuer à reroll pour essayer de choper le meilleur compte. Et puis écoutez, on se dit à très vite pour la suite les beaux gosses. Ciao ciao.